on commence avec vous, amis. Alors, il y a la CAN qui commence. Oui. Et bien, nous, on va parler de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Alors, la Coupe d'Afrique de Slam Poésie, c'est une compétition donc, qui réunit tous les champions de toutes les nations africaines. Et ça se déroule par période de 2 ans, c'est-à-dire chaque 2 ans, un peu comme la CAN aussi. C'est organisé de façon itinérante. Donc, ça commence dans un pays et ça a commencé en 2018 au Tchad. Et la seconde édition aura lieu à cause de la Covid, malheureusement. Ça devait avoir lieu en fin 2021, mais ça a été reporté en début 2022. Et ça se passera à Addis Abeba. Bon, avec aussi la situation là-bas, on essaie de voir si c'est tenable. Sinon, on va transposer dans un autre pays. Et ça continuera comme ça jusqu'à ce que, voilà, on trouve chaque 2 ans celui qui va être sur le toit de l'Afrique. Voilà un peu. Est-ce que, au vu des autres concurrents qu'il y a, bon, j'imagine que vous connaissez un petit peu les différents champions des différentes nations. Oui, plus ou moins. Oui. Est-ce qu'on a des chances? Oui, on a toujours les chances. Alors, au slam, c'est comme toute compétition. Hein. C'est jamais très précis parce que tout part de... Surtout que le slam, c'est artistique et donc ça part sur l'émotion. Oui. Les mêmes compétiteurs peuvent faire 2 compétitions différentes à, on va dire, 2 minutes d'intervalle, que le vainqueur sera différent. Tout est question aussi de stratégie, quel texte je choisis, quel thème je peux aborder qui va toucher le public et aussi le jury. Et donc, c'est très aléatoire. Alors, donc, quels sont les critères, justement? Les critères, généralement, c'est la diction, l'originalité du thème, l'originalité même dans, on va dire, dans le développement du thème et généralement l'émotion. L'émotion, c'est vraiment quelque chose de très... c'est très subjectif. Absolument. Voilà, c'est très subjectif. Et le but de l'art, c'est de toucher les gens. Donc, si vous réussissez à toucher les gens, voilà, c'est le plus important. Voilà. Alors, comment vous êtes tombée dans le slam? Et qu'est-ce qui vous plaît dedans? Ce que j'aime dans le slam, c'est qu'il a été, on va dire, la jonction entre mes 2 passions. Donc, l'écriture et l'envie de scène. Voilà. Et le slam a été, on va dire, la réponse qui m'a permis en tout cas de m'exprimer, de dire des choses, des réflexions personnelles, parfois subjectives, parfois objectives, si elles sont partagées par beaucoup de personnes. Et le slam, je suis tombée dans le slam après avoir essayé de devenir chanteuse. Et après... C'était ma prochaine question. Vous auriez pu faire du rap, vous auriez pu faire bien sûr. Du zouk, pourquoi pas? Vous auriez pu faire tellement d'autres choses, mais pourquoi le slam alors qui a le premier titre que j'ai enregistré officiellement, c'était du zouk. Ah, ben voilà. Vous ressemblez, ça vous va bien. Oui. Alors, je dirais que parfois, on a quelque chose qu'on a envie de faire et puis sur le terrain, on trouve notre place la mieux indiquée, peut-être dans un autre domaine. Et le slam ne m'empêche pas de chanter dans la mesure où je chante mes refrains. Et le slam a été... Parce que je suis quelqu'un de très dans l'écriture. J'avais beaucoup de choses à dire. Et dans une chanson, dire 3000 mots, c'est compliqué. Alors que dans le slam, c'est facile de dire 3000 mots sur scène. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que la parole, en fait, c'était au début de tout. Et on arrivait à une ère où les gens ont commencer à avoir envie d'écouter malgré tout ce qu'on voit. Les gens ont véritablement envie d'écouter des choses. Et voilà. Et la parole est revenue au centre de toutes nos activités, surtout pendant la période Covid où on a eu l'impression où tout le monde s'est tu. Et donc, on avait un peu plus de temps pour écouter. Voilà. Ce qui n'empêche pas le fait qu'aujourd'hui, je chante aussi, je rappe un peu. Voilà. Est-ce que vous pensez que le slam est aujourd'hui... entrer dans les habitudes musicales des Ivoiriens? Pas totalement. De manière populaire, pas totalement, pas vraiment. Faut qu'on dise les choses de manière juste. Mais on va dire, dans la Côte d'Ivoire, et à Abidjan particulièrement, tous les grands événements font appel à des slameurs, généralement pour développer des thèmes, parce qu'on nous voit comme des machines à mots. Donc, les gens, quand ils ont besoin on va dire, de lucarne artistique pour faire d'une pierre 2 coups, ils font appel aux slameurs. Je ne suis pas la seule, on est au moins une centaine comme ça. Et on est pratiquement dans chaque, on va dire,
cérémonies, mais généralement ce sont les cérémonies avec les institutions, surtout les institutions, les festivals. Et ce qui fait que le slam a commencé à entrer, on va dire, dans les habitudes, mais seulement dans un, on va dire, d'un côté. Sinon, le volet showbiz, on est encore en train de gratter un tout petit peu pour se faire une place. Et ça viendra, et ça viendra. Fonsigno, on vous croyait en Égypte, à Cléopatra, et puis finalement, patatras, haha, je suis une slameuse aussi. Patatras, vous vous retrouvez en Libye. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma première saison en Égypte, ça ne s'est pas bien passé. Pour des raisons un peu compliquées, ce qui a été fait dans le contrat, le club n'a pas respecté ça et tout. Voilà, donc du coup, j'étais obligé de casser mon contrat avec Cléopatra. Et c'est comme ça que je suis rentré à Abidjan. Quand je suis rentré à Abidjan, voilà, il y a l'occasion qui s'est présentée. Tout de suite, j'ai saisi ça et puis voilà. Pour l'instant, franchement, tout se passe bien pour moi là-bas. Vous êtes heureux, vous êtes épanoui? Sans vous mentir, je suis vraiment heureux là-bas. Voilà, sans vous mentir, je suis vraiment heureux. Et c'est de continuer à travailler et puis voilà, avoir plus mieux que ça. Ouais. Comment vous trouvez le niveau du championnat par rapport à la Côte d'Ivoire? Franchement, le niveau là-bas, c'est un bon niveau. Et ça joue au football, même si les pelouses ne sont pas encore trop ça. Mais là, ils sont en train d'arranger un peu les pelouses. Mais franchement, sinon, dans l'envie, je crois que c'est un peu plus élevé que la Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, c'est vrai que vous êtes loin de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais on a toujours ce petit pincement au cœur par rapport à ce transfert manqué à l'Africa. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Je n'ai jamais signé à l'Africa. Ouais, il n'y a jamais signé à l'Africa. C'est juste des rumeurs, sinon... Ça devait se faire. C'est ce qui se disait. Ouais, ça devait se faire. Ouais. Ça devait se faire à l'Africa. Je devais signer à l'Africa, mais... Pourquoi ça ne s'est pas fait, justement? Non, juste comme ça. Dis pas tout. Juste comme ça. C'est pas de rétention d'informations sur ce plateau. Non, juste comme ça, ouais, juste comme ça. Vous vous êtes pas mis d'accord? Non, on peut dire ça, on n'est pas tombé d'accord. L'argent? D'accord. Non, pas forcément l'argent. En ce moment aussi, j'avais un peu... Je n'étais pas en forme et j'étais blessé. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais sinon, franchement, c'est un peu... Ouais. Alors, c'est un secret de Polichinelle, hein. Vous êtes le frère de Gervinho. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas comment, avec l'aura et je dirais le carnet d'adresse de votre frère, je dirais, il vous a pas peut-être emmené vers des clubs européens. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces personnes-là? J'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ça. Et pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un, je ne compte pas sur mon frère et tout. J'ai toujours compté sur moi-même. Et voilà, pour ceux qui me connaissent, franchement, ils savent de quoi je suis capable et tout. Mon grand frère, il a fait un peu sa carrière et tout, mais je suis fier de ça. Tu vois, mais c'est pas pour ça aussi que je vais essayer je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais franchement, j'essaie de faire mon chemin. J'essaie de faire mon chemin et j'espère que voilà, ce chemin-là va me rendre heureux demain. C'est le plus important pour moi. Ouais. On sait que votre grand frère a joué à Lille, il a joué à Arsenal. Est-ce qu'il ne pouvait pas trouver peut-être même des moments de test pour vous aider quand même à aller essayer d'évoluer même avec ces clubs-là, tenter votre chance? C'est bien de dire oui, j'essaie d'évoluer de mon côté. Oui, mais le carnet d'adresse de votre grand frère, il est passé à Lille. Il pourrait dire, bon, j'ai mon petit frère là, il peut peut-être essayer de faire des essais. Sait-on jamais? C'est jamais venu de la part de votre grand frère? Non, pas forcément. Mais moi, j'étais à Lille. J'étais à Lille. Je crois que je devais signer à Lille. Mais en ce temps aussi, il me fallait une sélection et tout. Il n'y avait pas encore de sélection et tout. Donc, du coup, ça a compliqué un peu les choses. Donc, j'étais obligé de revenir au pays. Et après, voilà, ça ne s'est pas fait et tout. Mais sinon, j'étais en Europe et tout. J'ai fait plus de 1 à 2 ans là-bas et tout. Hein. Ouais, je suis parti de moi-même et tout. Voilà. Bon, aujourd'hui, vous êtes en Libye, vous êtes bien heureux. Aujourd'hui, je suis en Libye, franchement, et voilà, je suis heureux. J'essaie de faire mon petit chemin, et franchement, ça va. Et on est très content pour vous, Fonsigno.